Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe sur un iPhone 8 Plus. Donc le haut-parleur externe, c'est tout simplement ce qui vous sert notamment à écouter la musique. Vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet. Il sera livré avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments et les vis que l'on va enlever durant cette réparation. Il y a quand même pas mal de vis, vous allez voir. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8 Plus. Il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €. Kit d'outils que vous retrouverez également dans le kit pack prêt à réparer qui comprend le kit d'outils, le joint d'étanchéité, le patron version adhésif et également l'outil opener pour vous aider à ouvrir l'iPhone. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou encore par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter environ 20 minutes et la difficulté est notée 2 étoiles sur notre site internet. Pour être sûr de bien avoir un iPhone 8 Plus, vous pouvez vous rendre dans les réglages et votre numéro de modèle doit correspondre à A1864 ou A1897. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone 8 Plus. On commence par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Donc voilà, on utilise le tournevis Pentalobe et on repositionne bien les vis sur le patron pour ne surtout pas les intervertir, qu'elles sont quasiment toutes de taille différente. Maintenant, on va devoir chauffer le contour de l'écran pour pouvoir faciliter l'ouverture du 8 Plus. On chauffe soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. On chauffe tout le contour. C'est facultatif, hein, mais ça va vous aider vraiment à ouvrir le 8 Plus. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal juste pour créer un point d'insertion. On l'insère entre la vitre et le châssis, et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on place le médiator en plastique. Et on va, comme ça, pouvoir décoller toute la partie gauche du téléphone avec les médiators en plastique. Alors pour le médiator en métal, vous aurez pu également utiliser l'outil e-opener qui est en vente dans le pack prêt à réparer. Alors faites bien attention au niveau des deux flèches qu'on vous a indiquées, ne positionnez pas le médiator trop loin derrière le châssis, parce que juste derrière vous avez des nappes. Donc voilà, ça se passe sur la partie droite et c'est environ au tiers inférieur, au tiers supérieur, vous avez les nappes de l'écran et la nappe de la caméra avant. Voilà, on n'a plus maintenant qu'à ouvrir le téléphone une fois qu'on a correctement fait le tour avec les médiators pour enlever le joint d'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'iPhone, donc de la gauche vers la droite. Alors attention, bien sûr, l'écran il reste connecté avec les nappes. Donc maintenant on va pouvoir déconnecter l'écran. Alors cette étape-là, elle est facultative, hein, le fait d'enlever l'écran, mais on va travailler quand même avec plus de facilité. Donc on va enlever l'écran, on enlève les 4 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Alors ces vis, elles maintiennent la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. On va donc enlever la plaquette métallique, elle est notée dièse 1 sur le patron des montages. Et on a un accès direct aux nappes. Donc on va commencer par déconnecter toujours à l'aide du levier en nylon la nappe de la batterie. Et ensuite l'écran. Donc l'écran, il y a deux nappes à déconnecter, la nappe du LCD et ensuite la nappe de la rallonge du bouton Home. Voilà pour la nappe de la rallonge du bouton Home. Maintenant, vous voyez qu'il reste encore une nappe en haut, et celle-ci, pour l'enlever, on va devoir enlever les deux vis tri-wing. Alors attention, les vis tri-wing, elles sont en forme triangle. On enlève les deux vis tri-wing C1 et C2, et maintenant on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 2 avec la pincette, et on n'a plus qu'à déconnecter la nappe qui est juste en dessous, c'est la nappe de la caméra avant. Donc voilà pour la caméra avant, et on va mettre l'écran de côté, et on va s'intéresser à la partie basse du téléphone où est le haut-parleur. Et le haut-parleur il est maintenu par 4 vis qui sont des vis cruciformes. Elles sont notées O1, O2 et O3 sur le patron des deux montages. Une fois qu'on a retiré les vis cruciformes, on va enlever la vis tri-wing qui est notée H1 et les deux autres vis cruciformes qui sont notées G1 et G2 et qui maintiennent un élément métallique qui est noté dièse 10. Et juste en dessous, on a une petite nouveauté sur le 8 Plus. On a un connecteur d'antenne
qui relie la carte mère à l'antenne. Donc on a déconnecté le connecteur d'antenne et ensuite on n'a plus qu'à retirer le bloc haut-parleur qui, vous avez vu, vient avec l'antenne. Donc on va devoir reprendre notre antenne, donc la décoller pour pouvoir la positionner sur le nouveau bloc haut-parleur. Donc on la décolle très facilement, hein, vous avez vu, elle est vraiment très facile à enlever. Et une fois qu'on a décollé le bloc antenne, on n'a plus qu'à passer la partie remontage. On va simplement prendre donc notre nouveau haut-parleur, on va repositionner le bloc haut-parleur sur son emplacement d'origine. Voilà, on va remettre l'antenne après par-dessus. Donc ça, c'est l'antenne d'origine que vous avez gardée évidemment, qui est notée dièse 20 sur le patron des démontages. On va la recoller très simplement sur le haut-parleur. Ce qui compte, c'est plus les contacts au niveau des vis que le collage en lui-même. Après, on n'a plus qu'à remettre donc l'élément qui est noté dièse 10 qui va faire contact pour l'antenne. Donc il y a une vis tri-wing à remettre. C'est la H1 et ensuite on remet les deux vis cruciformes G1 et G2. On a remis donc la tri-wing et maintenant on garde le tournevis cruciforme pour les G1 et G2. On va refixer ensuite le bloc haut-parleur avec les vis O1, O2 et O3. Voilà pour les dernières vis. Et maintenant, on va devoir préparer le châssis. Alors là, on va enlever les joints d'étanchéité qui restaient sur le contour du châssis. Les joints d'étanchéité, vous n'êtes pas obligé de les changer. Si vous voulez conserver l'étanchéité du téléphone, il faudra les prendre en option. Ou alors, sinon, ils sont inclus dans le pack prêt à réparer. Voilà, on n'a plus qu'à repositionner notre joint d'étanchéité. On le prépare, il est livré, il a un patron qui nous sert de guide. Et on va tout simplement placer ce joint sur tout le contour du téléphone. On l'applique et pour finir de bien le positionner, on va ensuite, voilà, on retire le patron qui sert de guide. Et ensuite, on va utiliser le tournevis plat qui est inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils. Et on va passer le tournevis plat sur tout le contour du téléphone pour s'assurer que le joint adhère correctement au contour. Une fois qu'il adhère correctement, on n'a plus qu'à retirer le patron du joint d'étanchéité. Voilà, tout est OK. Là, c'est les dernières protections des adhésifs du joint d'étanchéité. C'est facultatif, hein, cette étape-là. Hein, évidemment, si vous ne voulez pas changer le joint, vous pouvez remettre directement votre écran. Mais si vous voulez conserver une certaine étanchéité sur le téléphone, c'est préférable de le changer. Maintenant, on va reconnecter l'écran en commençant par la nappe de la caméra avant. On a reclipsé la nappe de la caméra avant en faisant bien attention au pliage de la nappe de la caméra avant. Et ensuite, une fois qu'on a reclipsé la nappe, on n'a plus qu'à remettre la plaquette qui est notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis qui sont notées C1 et C2 sur le patron des démontages. Alors faites très attention, je vous l'ai déjà dit, mais il faut vraiment remettre les... il ne faut pas intervertir les vis à cette étape-là, sinon elle risque d'endommager la carte mère. Donc si, dans le doute, si vous avez un doute, si vous pensez les avoir mélangés, au pire, vous ne les remettez pas. On a repositionné donc la nappe les deux nappes de l'écran maintenant, la nappe du LCD du tactile et également la nappe de la rallonge du bouton Home. Une fois qu'on a reconnecté ces deux nappes, on n'a plus qu'à remettre nos 4 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des démontages et qui maintiennent donc la plaquette qui maintient elle-même les nappes de l'écran. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer l'écran. Alors, comme tout à l'heure, on avait tiré légèrement sur le bas pour pouvoir l'enlever. Là, on commence à le reclipser sur le haut. Et ensuite, on va bien faire attention, voilà, à ce niveau-là, à ne surtout pas coincer les nappes de l'écran entre la vitre et le châssis. Voilà, on vous a fait un petit arrêt sur image pour bien que vous puissiez comprendre. Il ne faut donc pas clipser les nappes de l'écran entre la vitre et le châssis. Bien vérifier qu'elles viennent se positionner derrière le châssis. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2.
Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des outils et des pièces que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par la pièce. Il s'agit du bloc haut-parleur externe. Vous le retrouverez en vente sur notre site. Il sera livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le pack prêt à réparer. Et l'on reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.